Depuis 15 jours, tous ne pensent qu'à cela, à en devenir obsessionnels, arrivés à Dakar. Les rescapés de l'Africa Eco Race sont enfin touchés du doigt leur rêve, s'élancer pour l'ultime run le plus prestigieux le long de l'océan Atlantique et franchir la ligne sur les bords du mythique Lac Rose, juste pour le plaisir. Afin de clore en beauté ces 2 semaines de course, de douleur, de souffrance, mais aussi de plaisir. Au programme donc ce dimanche, les 22 derniers kilomètres de secteur sélectif entre Niocob et le Lac Rose. Au départ, à Monaco, il y a 15 jours, ils étaient près de 60 en moto. Ce dimanche, ils sont encore très nombreux à s'élancer de la ligne de départ sur les bords du Lac Rose. Tous derrière Stefan Zvitko. Le Slovaque a remporté 5 spéciales dans le sable mauritanien. Il a profité de l'erreur de Jerini pour s'emparer de la tête de la course et ne plus la lâcher. Stratégie payante. C'est une course dangereuse, mais avec des étapes très belles, surtout en Mauritanie. C'est un pays magnifique, avec beaucoup de sable, de dunes. C'était vraiment merveilleux pour moi. Au général, Zvitko remporte cette 14e édition de l'Africa Eco Race. Il s'impose avec 1h38 d'avance sur Jerini. Xavier Flick, le premier pilote des Motul Extreme Rider, est 3e devant Ulval Setter, Tares et Wallace. Justement, les Motul Extreme Rider ont sacré un nouveau champion. Un jeune breton de 27 ans, Xavier Flick, leader de la catégorie depuis la première spéciale et émerveillé de gagner ici, au Lac Rose. Ça fait tout drôle ce matin quand ils ont lancé le départ, il y a une certaine adrénaline. Ça fait chaud au cœur, on y est, ça y est, on est à l'arrivée, la course est terminée. On est sur un site historique du Rallye Raid, donc ça fait plaisir, ouais. Et voilà, passer l'arrivée, c'était vraiment quelque chose de sympa, ouais. Du côté des camions, le cap et la motivation furent identiques aux autres catégories. La douleur a tiraillé les organismes et les mécaniques. Mais le Sénégal est un Eldorado et il faut coûte que coûte y arriver. Et Thomas Tomeček y est arrivé tout seul pour une première historique. C'est la première fois que je gagne seul cette course et je suis encore plus satisfait. C'est la liberté totale. C'est la course de la liberté. J'adore parce que je peux faire ce que je veux. Quand je suis tout seul, je ne stresse pas et je suis vraiment satisfait. Eux aussi se sont fixés un but, le même que les autres évidemment, rejoindre Dakar à bord de ces SSV, ces petits engins très maniables et très agréables à piloter dans le sable et dans les dunes. Et les meilleurs cette année furent Jean Daguerre-Hayek et Patrick Antonioli. Aujourd'hui, on oublie tout. Sérieusement, on oublie tout. C'était difficile, éprouvant, on avait hâte que ça s'arrête. Mais là, aujourd'hui, on oublie tout, on est heureux et voilà, on va profiter, on va fêter cette victoire. Et puis en auto, le plus régulier de tous fut Philippe Gosselin. Il a gagné 5 spéciales, 2 au Maroc, 2 en Mauritanie et 1 au Sénégal. Globalement, il n'a eu aucun souci mécanique. Il a géré dans le sable afin de pouvoir monter sur la plus haute marche du podium. Eh ben, ça représente un truc que j'avais pas imaginé un jour. Gagner une étape ou deux de temps en temps sur un rallye, ça m'aurait convenu. Mais de gagner le rallye complètement, là par contre, je découvre les interviews, je découvre tout ça. Et ça, franchement, ça fait plaisir, quoi. Au général, victoire de la 204 devant le SSV de Jean Daguerre-Hayek. Le néerlandais Meyer est lui 3e. Tomeček et son Tatra sont 5e. Voilà, ainsi s'achève cette 14e édition de l'Africa Eco Race et on se donne maintenant rendez-vous pour la 15e édition du 11 au 26 mars prochain. On se dit à dans 5 mois alors, ciao.